Bonjour Combini, bonjour chers amis, bonjour la France, c'est Kratos. Non, c'est pas vrai, c'est Frédéric Soutrel. Et je vais pour vous raconter mes histoires de doublage. Quand tout commence, c'est j'ai 9 ans. Et je dis à mes parents, quand je serai grand, je vais être comédien. Ce à quoi ma maman m'a répondu, écoute mon chéri, t'es mignon, mais d'abord tu finis ta purée. Après, ça a été, puis tu passes ton bac d'abord, donc je passe mon bac. Et puis après, si tu passes une licence d'abord, à un moment, je fais, oh, quand est-ce qu'on change les règles en cours de partie? Je prenais déjà des cours de théâtre quand même en parallèle. Je suis arrivé à Paris, je me suis inscrit à l'école Florent. En fait, j'ai jamais arrêté de jouer. Déjà, c'est comment la connexion se fait, parce que le doublage, c'est très rigolo. Tous les gens qui n'en font pas vont vous dire que c'est un milieu extrêmement fermé, extrêmement machin. Non, c'est parce que c'est un métier. Le métier, en l'occurrence, c'est comédien. Moi, je dois tout à un homme, là, maintenant, à ce moment-là, qui s'appelle Bernard Young. À une fin de répète, à un moment, il se penche vers moi. Dis donc, toi, t'as une voix intéressante et t'as l'air de savoir jouer. Viens, faut que je t'emmène quelque part. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pour la première fois dans un studio de doublage. Et c'était extrêmement impressionnant. Et on voit comment font les copains. Et alors, ce qui est très très rigolo, c'est qu'on est assis et on essaye de suivre la bande rythmo en même temps. Il y a un directeur artistique qui va vous dire dis donc le nouveau, on te voit souvent mais on t'entend pas beaucoup. Allez hop, à la barre. Et là, à ce moment-là, au lieu d'être assis, vous êtes debout, vous êtes à la barre, et quand il défile la bande rythmo pour lire le texte, tu dis mais pourquoi tu l'as accéléré? Et en fait, il a pas accéléré du tout. Là, tu commences à faire un peu d'huile, tu jactes comme tu peux, t'essayes de... Et là, tu te rends compte que t'es tout seul. Je suis pas très très vieux dans le jeu vidéo en réalité. Moi, j'ai commencé en 2010. Il y a eu un recasting demandé par Sony pour Ascension, puisque c'est une préquelle des premiers jeux. Et ils voulaient une voix plus jeune pour Kratos. Je suis ok, mais enfin bon, les premiers jeux, c'est Eric Peter. Sur le papier, oui, j'ai 10 ans de moins, mais vocalement, on boxe quand même à peu près dans la même catégorie. L'oracle a mentionné la boîte de Pandore. Comment puis-je vaincre les Érini alors que je suis perdu? Et dans ma tête, c'était, bon bah, je fais ça parce que c'est une préquelle, mais si derrière, il y a une suite aux jeux qui ont déjà existé, Eric reprend le rôle, c'est pas un problème. Sauf que, entre Ascension et 2018, il y a changement de cast US. Christopher Judge qui arrive, la question c'était est-ce qu'on change de voix pour celui-là? Et là, c'est Jean-Philippe Boyer qui a dit aux clients, les mecs, il va pas changer de voix à chaque jeu. En plus, Soutrel, il est daron, il a un fils qu'à l'âge d'Atreus, ça peut servir, et ça m'a servi ô combien. Donc j'ai conservé Kratos en changeant la voix, en l'aggravant, en la vieillissant. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier. Nous, l'idée, c'était de suivre les intentions du personnage, mais moi, on m'a demandé d'être totalement premier degré, et c'est en ça où je disais que le fait d'être père, ça aide considérablement. C'est-à-dire que pour 2018, dans la cabine, dès que je parlais à Atreus, j'imaginais que je parlais à mon fils Virgile, qui donc a l'âge d'Atreus, et idem pour Ragnarok, hein, puisqu'il a grandi, mon fils a grandi aussi, donc à chaque fois, j'invoque l'image de mon fils pour lui parler comme un vieux père raisonnable peut parler à un petit garçon qui ne sait pas chasser le cerf. Qu'est-ce qu'on chasse? Tu chasses le cerf. Où ça? Là où se trouve le cerf. J'étais un helléniste distingué étant gamin, et donc la mythologie grecque, c'était une deuxième famille, pour tout dire. Alors en revanche, dans le Valhalla, là, par contre, je débarque totalement. Là, je débarque totalement. Je pensais pas que j'allais débarquer pour tuer tout le monde, mais enfin, en même temps, qu'est-ce qu'ils viennent me chercher? Je suis avec mon petit garçon, on est en train d'enterrer ma femme, merde, qu'est-ce qui est le baldur, là, qu'est-ce qui vient de nous casser les noix, c'est sans déconner. Je te voyais un peu plus grand. Ne sois pas désolé, sois meilleur. C'est un octosyllabe. Tu fais là, ouais, là on tient un truc. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Je crois que c'est peut-être la phrase que j'ai le plus dite dans ma vie, via les conventions, les rencontres avec le public, les gamers et tout ça. Alors là, moi, je ne mesurais pas du tout l'impact que ça allait avoir. Je ne savais pas à quel point Kratos était ancré dans la pop culture, ça, je savais pas. À l'E3 de 2016, il balance un premier extrait, et quand Kratos sort de l'ombre, et là, les réactions sont dingues. Rien que d'en parler, moi, là, j'ai la chair de poule. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, et on m'a filé ça. Il y a forcément un affect que tu vas pas avoir sur un one-shot. Sur God of War, c'est vrai que je double Kratos depuis 10 ans maintenant, et ça fait 10 ans qu'on m'en parle tous les jours. Donc je ne le quitte jamais, il ne me quitte jamais. Et ça, c'est en dehors du fait que ma femme l'ait platiné le 2018. Et d'ailleurs, elle qui me dit, mais t'en as pas marre de t'entendre tout le temps? Mais je m'entends pas là, c'est Kratos. C'est pas ma voix, ça, c'est celle de Kratos. Je parle pas avec la voix de Kratos là. Oh, alors Sir Hammerlock, c'est le personnage qui, je pense, tout exercice confondu, m'a vraisemblablement le plus fait rire. La difficulté, c'était de finir une phrase ou un fichier sans rire. Pas
parce que Sir Hammerlock, déjà, qui parle comme ça, il y a plein de gens qui savent pas que c'est moi qui ai fait Sir Hammerlock. On est tellement loin de Kratos, voyez-vous. Deux choix s'offrent à vous pour faire sortir ce Borok amateur de chair humaine. Le personnage est complètement dingue, il est ouf. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il y a nécessairement une connerie dedans. C'est le personnage qui m'a le plus fait rire, vraisemblablement. Ouais. Dans League of Legends. Ouais, Tahm Kench. C'est sur la vidéo de présentation du personnage. Le magnifique joueur courut vers une ville engloutie. On te raconte l'histoire d'un voyageur qui arrive, machin, qui joue, il y a la fiancée, il y a le truc. Il y a quelqu'un qui essaye d'entrer dans le lieu et qui finalement arrive, bouffe tout le monde. Et en fait, c'est le narrateur qui devient à ce moment-là Tahm Kench. Et c'est le même personnage qui joue tous les rôles. Je le fais comme ça, par petits morceaux. On écoute, je suis pas satisfait. Et je fais, on peut réécouter la VO. On réécoute la VO, je fais, mais attends, mais le mec, il a fait d'une traite. Faut que je le fasse d'une traite aussi. Et du coup, je l'ai enregistré en passant de l'un à l'autre, machin. Et c'est ce qui a été gardé. Pardonnez ma chanson, fit la sirène monstrueuse. Je ne cherchais qu'à attirer votre attention. Appelez-moi roi, appelez-moi démon. L'eau oublie le nom des noyés. Oh non, là je suis encore dans mes jeunes filles, là. Hein. Parce que si tu prends dans Diablo 3, Asmodan, c'était pas piqué des vers non plus. Asmodan, le démon primordial. Nos frères sont tombés dans ton piège. Alors là, j'en ai fait des quantités dans World of Warcraft. Puis je pense que j'ai dû faire quelques brouettes de PNJ aussi, comme ça, mais... Alors, le truc, c'est qu'en règle générale, moi, on me fout quand même beaucoup sur les graves, donc j'ai toujours peur que... T'es sûr qu'ils vont pas se croiser, parce que là, ils se ressemblent beaucoup, même si il y en a un, je vais les souffler un peu plus, il y en a un, je vais le vieillir, l'autre, je vais... On se dise pas, tiens, c'est le même que... C'est la même voix que le Gardien 2. Ah, FF7 Remake. Ah, ça, c'est un de mes chouchous aussi, celui-là. Préviens au son que là, il va y avoir une petite montée. Tu te fous de moi? Et Cloud en face qui fait « Non, crie pas, je suis pas sourd ». Ça me fait hurler de rire, ça, j'adore ça. C'est Chopper dans Overwatch. Absolument. Appelle-moi Groupor encore une fois. Chopper veut choper. Bienvenue dans l'apocalypse. Alors, c'est la démesure. Il y a nos limites sur un animé, puisque là, tout part de l'imagination des animateurs, du réalisateur, de l'histoire. Ce qui était rigolo sur le Kenshiro, c'est quand j'ai vu arriver pour la première fois sur la bande rythmo le « Tu ne le sais pas encore, tu es déjà mort ». Merde, moi, c'est un truc que j'entendais à la télé quand j'étais petit. Et là, je me suis dit, merde, là, je fous les pieds dans des chaussures qui sont peut-être trop grandes pour moi. Et j'ai eu la même chose quand j'ai fait The Old Republic, à la première fois que j'ai eu dans l'oreille le « May the Force be with you ». Là, tu fais, mince, tu rentres dans des trucs légendaires, là. Ça, cette impression encore d'être petit par rapport à une œuvre gigantesque. Mais c'est bien de t'entendre une petite part de ce que les Anglais appellent la humility pie. Parce que on est un pays qui n'aime pas lire les sous-titres, parce que c'est du travail, et puis on n'aime pas apprendre les langues étrangères, parce que c'est du travail. Et c'est pour ça que le doublage a été inventé dans les années 30, que la bande rythmo est une invention française, et c'est aussi pour ça que du coup on a le meilleur doublage du monde. Parce que nous, c'est une tradition chez nous, c'est pas une obligation commerciale. Dominique,